Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un webinaire consacré aux cartes mentales, avec un produit plus particulier à ce niveau qui est MindView. Donc aujourd'hui on accueille Marc Quentin, je vous laisse vous présenter, de savoir pour qui vous travaillez. Ouais, bon, donc je travaille pour MindView, la société, l'éditeur c'est Matchware. Moi je travaille avec les établissements scolaires depuis 7 ans, donc principalement les lycées, mais aussi des collèges et l'enseignement supérieur qui utilisent notre outil. Très bien, ok. Alors, bon, est-ce qu'on peut commencer par expliquer ce que sont les cartes mentales, parce que j'imagine que peut-être tout le monde ne le sait pas. Ouais, pour ceux qui connaissent pas, souvent vous pouvez retrouver aussi d'autres terminologies comme les cartes heuristiques. C'est vrai, cartes heuristiques. Ou le mind mapping. Le concept de base, c'est de pouvoir, dans un format d'arborescence, formaliser donc de l'information, notamment des idées, où on part d'un centre avec c'est l'idée principale et on va en fait décomposer sous format visuel, schématique, donc sous la forme d'une arborescence, ces idées, ce sujet central. Donc à la base, vraiment le cœur, c'est de pouvoir générer des idées, les manipuler, les organiser et les présenter facilement. Ça, c'est, on va dire, le principe de base. Après, ce qui s'est passé grâce à des logiciels, donc notamment comme MindView, et avec les utilisations pédagogiques, on a pu formaliser des usages. Et notamment, un des usages qu'on retrouve beaucoup des cartes mentales dans les établissements scolaires sont la pédagogie de projet. Voilà, comme c'est au collège, comme on le retrouve beaucoup au lycée. On en parle beaucoup en ce moment avec le chef-d'œuvre aussi, avec le grand oral. Et on a eu d'autres usages qui se sont déployés, puisque dans MindView notamment, on a des fonctionnalités complémentaires aux cartes mentales, qui sont la ligne de temps et le planning Gantt. Où là, c'est la possibilité de transformer cette carte mentale en un planning ou en des informations chronologiques. Donc, pour tout ce qui est progression pédagogique, pour représentation dans le temps, ça va être aussi utile. Et dans les usages qu'on retrouve beaucoup, et c'est ce que je vais montrer aujourd'hui, c'est la préparation d'un oral et la restitution de travaux type rapport, dossier, que doivent faire aujourd'hui tous les élèves au collège, au lycée ou dans l'enseignement supérieur. D'accord, ok. Donc, en deux mots, l'outil carte mentale ou carte heuristique, peu importe l'appellation, c'est un outil qui permet de schématiser. On sait que pour certaines personnes, la représentation schématique, visuelle, peut plus leur parler. Les aider. Ouais, peut les aider à apprendre, à retenir. Bon, ça on le connaît bien avec nos élèves. Et donc là, aujourd'hui, ce qu'on va voir, donc c'est un usage dans notre activité d'éducation. Ok. Ouais, tout à fait. Très bien. Donc moi, je peux vous proposer de démarrer, de commencer à montrer un peu comment utiliser et créer une carte mentale avec MindView. Super, allons-y. Ça vous va? Vous voyez toujours mon écran? Oui, on le voit. Alors pour préciser, votre produit il fonctionne de deux manières. Il existe en forme applicative installable sur un ordinateur. Il existe également en mode web, online, interfaçable avec différentes plateformes de type ENT ou plateformes boîte à outils comme celle de Microsoft qui s'appelle Office 365 pour pas la citer. C'est bien cela? Ouais, alors donc tout à fait, on a deux, ouais, c'est ça, on a deux versions de l'outil, une version qui s'installe sur les ordinateurs, ce qui est aujourd'hui, on va dire, le standard encore dans les entreprises et les établissements scolaires. Et on a une version full web. Et là, l'intérêt, c'est de travailler complètement en ligne, ce qui va donner aussi des fonctionnalités collaboratives. Et tout ça, donc notamment sur la région Bretagne, on est intégré à Toutatis via le GAR, via l'ENT, pour ceux qui utilisent l'ENT Toutatis dans les lycées publics. Oui. Et ensuite, on a la possibilité, grâce à des comptes, notamment par exemple Microsoft,
ou sans rentrer dans le détail avec un nom de domaine spécifique, pouvoir accéder à l'outil facilement. Donc l'intérêt de cette version en ligne, Full Web, c'est notamment d'y accéder depuis n'importe quel ordinateur ou tablette, n'importe quelle salle, grâce à ces identifiants. Oui, et aussi de retrouver un travail qui serait commencé dans l'établissement à la maison, par exemple. À la maison, tout à fait. Donc c'est vrai que voilà, ça donne de la mobilité, puisque quelque chose qu'on démarre en classe, on peut le retrouver chez soi depuis un navigateur web, et inversement. Donc ce que je vais, là j'ai lancé la version qui s'installe, mais c'est la même mise en forme, la même image en arrivant. Voilà, même interface, voilà. On est un partenaire de Microsoft, donc ce que vous allez voir, on va se retrouver dans un univers familier, vous allez tout de suite le voir, et on a des intégrations avec Microsoft, notamment sur nos exportations. C'est une des forces de MindView, c'est la capacité du logiciel à exporter ses cartes mentales vers Word, PowerPoint, notamment dans le cadre de rapports ou dans le cadre de présentations orales. Et ceci dans des formats modifiables, c'est ça qui est quand même très intéressant. On n'est pas sur la génération d'un simple PDF ou d'une simple image, hein. On est bien sur un export dans un format modifiable. Alors pour l'instant, on ne voit pas votre logiciel pour l'instant. Là, on est toujours. Vous voyez pas alors. On est toujours sur la page de présentation du webinaire. D'accord. Bah, je vais sûrement devoir changer de vue. Alors on va recommencer. Hop. Là, ça doit être bon. C'est bon. Ok, parfait. Donc, on va retrouver différentes vues. On va tout de suite, comme c'est la thématique d'aujourd'hui, comment aider un élève ou un travail de groupe grâce aux cartes mentales. Donc, quand on arrive dans MindView, on a cette vue Mind Map. C'est une des terminologies dont on parlait. Je lance cette vue Mind Map. Là, vous allez retrouver notamment l'interface du pack office, c'est-à-dire ce ruban avec des gros boutons, la définition quand on fait passer la souris sur un bouton, la disquette pour enregistrer, le retour en arrière, etc. Le but, c'est que on sait que les professeurs n'ont pas des heures et des heures à passer à former leurs élèves sur un nouvel outil ou sur un outil même. Donc, on essaye d'être le plus familier, on va dire, avec ce qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Et donc, si on se remet dans ce contexte, on a demandé à un élève de préparer un oral. Et donc, en général, c'est je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas trop comment faire. Ce n'est pas grave. On va mettre au centre déjà le sujet. Donc, imaginons que l'élève va travailler sur l'Union européenne. Donc, on va mettre le sujet au centre. Ça s'appelle la racine, cette bulle ici. Et donc, on commence quelque chose de nouveau. On va avoir plein d'idées qui vont apparaître. On va, l'élève va faire des recherches dans des livres en ligne, va commencer à retrouver de l'information, et toute cette information, on va la retrouver, on va pouvoir la noter autour de ce sujet-là, juste avec deux boutons, soit le bouton sous-branche ici, donc en appuyant sur sous-branche, ça crée des branches de niveau hiérarchique inférieur. Donc si j'appuie sur sous-branche, hop, ça crée une branche de niveau hiérarchique inférieur par rapport à l'endroit où je suis positionné. L'endroit où je suis positionné, je vais éviter de faire des fautes d'orthographe. On avait tous compris que c'était Strasbourg. Ouais. Ok. Ça, donc, c'est la notion de sous-branche. Ce que je conseille, donc, notamment dans cette phase de réflexion, on va noter pour l'instant des branches de niveau 1, de même niveau hiérarchique. Donc ça, je vais le faire avec le bouton qui est juste à côté, qui est le bouton branche, le raccourci clavier, on le voit entre parenthèses, c'est entrée. Donc là, dans un premier temps, pour éviter cette peur de se tromper, les peurs de la feuille blanche, je ne sais pas par quoi commencer, je peux déjà, en appuyant sur entrée, mettre toutes les idées qui me passent par la tête. Donc qu'est-ce que déjà l'Union européenne me fait penser? Bon, en ce moment, on parle beaucoup du Brexit, donc je vais le noter. On va parler des monnaies. J'appuie sur entrée. On va parler peut-être à un moment donné dans mes recherches en tant qu'élève, je vais dire tiens, je vois qu'il y a des lois, je vois qu'il y a qu'est-ce que je vais dire, une juridiction particulière, juridiction. Ouais, allez, on va taper juridique, ça va être plus simple.
Les élections à venir. Hop, voilà. Les élections, c'est une très bonne idée. Hop. Et donc là, d'ailleurs, vous avez vu, comme dans Excel, comme qu'on a l'habitude de faire, si j'appuie sur F2, ça me fait rentrer dans la cellule. Donc j'appuie sur Entrée, on va mettre, voilà, on va parler de l'espace Schengen notamment, une information qu'on va retrouver au bout d'un moment. Donc là, on met vraiment les idées en vrac. Et au bout d'un moment, on va commencer à y voir un petit peu plus clair. Évidemment, plus longtemps que 2 petites minutes que je viens de passer. Mais dans ces phases de recherche, voilà, je vais commencer à voir plus clair et je vais me dire, bah, tiens, je vais commencer à regrouper ces idées. Et donc, je vais me dire que, tiens, le Brexit, les traités, on va mettre ça dans une partie difficulté. Donc, je crée une branche difficulté. Et là, clic gauche et je déplace juste en glisser-déposer. Donc, tout simplement, en glisser-déposer, je commence à réorganiser mes idées. Si je veux parler des lois, bah tiens, je vais mettre ça dans la partie juridique. La partie monnaie, espace Schengen, peut-être je vais noter une partie union financière. Voilà, clic gauche, je déplace. Peu importe si pour l'instant je me trompe ou si ce n'est pas classé au bon endroit, ce n'est pas grave. Je vais pouvoir modifier ça au fur et à mesure. Donc le but, c'est de pouvoir élaborer un plan visuel, schématique. Il y a un code couleur qui apparaît automatiquement. C'est-à-dire que si je présente cette carte en tant qu'élève à mon prof, il va pouvoir m'aider, me conseiller en me disant, bah tiens, l'espace Schengen, non, c'est pas dans la partie union financière, ça n'a rien à voir. Hop, je peux tout simplement continuer à déplacer, à modifier ces branches les unes par rapport aux autres. Si j'ai des nouvelles idées qui apparaissent, donc là, par exemple, je suis à la maison, j'ai trouvé des nouvelles villes comme Bruxelles, voilà, Francfort. Allez, on va mettre Londres, même si... Voilà, hop, voilà, tout ça est modifiable facilement. Ce qu'on veut éviter aussi, c'est d'être bloqué par, évidemment, sa feuille volante, son cahier, dans lequel on va être obligé de rayer, de recommencer, ou dans un document linéaire type Word ou Excel, dans lequel on ne va pas pouvoir manipuler facilement cette information. On va le faire tout simplement comme j'ai fait en glisser-déposer avec le clic gauche de la souris. Et je suis en train de préparer un plan. Et généralement, quand on prépare un plan, comme vous le faites pour préparer un plan de cours, hein, on va devoir avoir une hiérarchie, c'est-à-dire chapitre 1, chapitre 2. Dans un projet, ça sera phase 1, phase 2, etc. Au lieu de taper ça à la main, au lieu d'essayer de faire une table des matières, on a mis un bouton spécifiquement dans le ruban ici qui s'appelle numérotation. Et quand je choisis donc une des numérotations, vous allez tout de suite comprendre, ça va numéroter les branches et les sous-branches dans le sens d'aiguille d'une montre en commençant par midi. Donc, 1, ville principale, 2, juridique, 3, difficulté, 4, union financière. Peut-être que je continue à travailler ma carte, à la modifier, j'ai des nouvelles informations, je veux mettre à jour. Hop, je déplace, j'ajoute ces idées. Hop, pareil, là je vous montre, on peut modifier, clic droit, correction, comme dans le pack office, les fautes d'orthographe. Okay. On peut donc continuer à modifier. Donc c'est pour ça que, évidemment, là, on est en train de travailler sur la formalisation d'idées, la préparation d'un plan, en train de faire des recherches, mais si on fait un petit parallèle avec un chef d'établissement qui doit préparer une réunion, avec un prof qui doit préparer une prochaine activité pédagogique, en train de faire un plan de formation, une progression pédagogique, c'est un format dans lequel on va pouvoir le faire. Ça va pour l'instant ? Ouais, très bien. Ouais. On voit bien l'intérêt de la numérotation, hein, de générer derrière une table des matières automatiquement. Ouais. Ok. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire aussi à n'importe quel moment, c'est commencer à compléter. Parce que l'élève, quand il prépare son oral, il va avoir des visuels, il va avoir des documents qu'il a générés ou qu'il a trouvés pour illustrer ces différentes informations. Et donc, tout ça, on va pouvoir le compléter, pareil, au sein de ce fichier MindView. On veut aider l'élève à donc formaliser et garder une trace le plus simplement possible de toute cette information. Donc, notamment, je peux mettre sur une branche, je vais mettre sur Strasbourg.
Et là, je peux déjà cliquer sur Notes. Et là, j'ai un espace dans lequel je vais pouvoir rédiger. Donc, je vais pouvoir décrire ce qu'il y a à Strasbourg concernant l'Union européenne. Si je suis en train de préparer une progression pédagogique, bah, je vais y intégrer des compétences que je vais traiter, des consignes. Donc, voilà, l'Union européenne a positionné à Strasbourg son Parlement européen, par exemple. Voilà. Donc, ce n'est pas juste un petit commentaire basique. Si vous regardez le ruban, on a les puces et numéros. On peut Sa banque centrale est à Francfort, c'est ouais, ça? non, oui, peu importe si c'est vrai ou ouais, je ne suis pas en train de tester votre connaissance sur l'Union européenne. Voilà. C'est juste pour vous montrer le principe qu'on peut, dans cet espace-là, rédiger, commencer à taper du texte, voilà, le mettre en forme, un peu comme si on était dans une page blanche dans Word. L'idée, c'est que au sein de ce plan, sans alourdir, en gardant cette vue globale, on va pouvoir compléter ces différentes parties. Et si vous jetez un œil au niveau de Strasbourg, maintenant, il y a un trombone. Si je mets un moment, bah, pareil. Imaginons que j'ai partagé ça avec mon prof via l'espace collaboratif, la partie collaborative de l'outil. Bah, il peut décider, bah, tiens, qu'est-ce qu'a mis l'élève ici? Ah, je vois qu'il a rédigé. Alors non, je peux venir ici, modifier, supprimer, compléter. Donc, on peut facilement accéder à ces notes, les modifier, les compléter. Pareil, sans, entre guillemets, se tirer les cheveux sur la mise en forme du document final qui va venir dans un second temps naturellement. Très bien. Est-ce qu'on peut y joindre autre chose que des notes, c'est-à-dire Ouais. un lien URL, une image, une vidéo, Bah, un son? voilà. Bah, tout à fait, on peut mettre tous ces éléments-là. Donc là, en haut, à côté de notes, on voit image intégrée. Donc imaginons que j'ai trouvé une photo de Du Strasbourg Parlement. que je veux intégrer. Alors, D'accord. j'en ai pas là de près, mais je vais Oui, mais intégrer on imagine. Ouais. Voilà, vous imaginez bien. Donc j'ai deux petites images que je vais intégrer. Alors c'est simple. Vous choisissez la branche dans laquelle vous voulez mettre votre image. Vous cliquez sur image intégrée. Hop, on vient ici et on choisit l'image. Donc soit vos propres images que vous avez déjà choisies, sélectionnées, soit à droite de l'écran, il y a une image dans laquelle on peut faire glisser. Voilà, tout simplement glisser-déposer. Glisser-déposer de l'image de cette bibliothèque multimédia qui est classée par matière. Donc on voit sciences physiques, hop là, sciences physiques, sciences de la Terre, etc., etc. Et puis quand il y a une image intéressante, on la fait glisser. Les documents, c'est juste à côté. Voilà, imaginons qu'on a trouvé un petit document PDF. Voilà, ici sur l'organisation générale de l'Europe, du Parlement. Hop, je clique sur objet, comme une pièce jointe dans un email. Je peux mettre n'importe quel type de fichier. Donc des vidéos, des Excel, des fichiers spécifiques dans vos matières, n'importe quel type de document. Tout ça va se mettre pareil au niveau du trombone. Et ensuite, quand je veux y accéder, je clique. Ça va chercher le document et ça l'ouvre. Plus besoin d'aller chercher dans mes dossiers, sous-dossiers ou autres. Tout ça est positionné. Et des liens. Voilà, pareil, j'ai trouvé un site internet qui présente le Parlement européen. Voilà, je viens ici, on va mettre information sur le Parlement. Et en dessous, je colle l'URL du site. Je vais juste taper un faux site. Voilà, que j'ai trouvé. Voilà, même chose, ces liens, ces pages intéressantes qu'on trouve au fur et à mesure. On ne sait jamais trop où les mettre. Pareil, c'est pas Excel. Par exemple, je vois souvent des progressions pédagogiques faites sur Excel. C'est pas simple pour rédiger, pour mettre des documents, des liens. L'idée, c'est de le faire facilement dans ce format de travail et juste en utilisant ces boutons-là. Branche, sous-branche, note, image, objet, hyperlien. Donc, le jour où vous voulez démarrer avec MindView, c'est très simple. Vous avez juste à utiliser ces fonctionnalités-là. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup des profs et des élèves quand on nous remonte cette information. C'est intuitif. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qu'on maîtrise, familier, grâce notamment à ce ruban Pack Office. On ne va pas être perdu. Tout à fait, ouais. Je ne vais pas passer trop de temps sur la mise en forme, mais voilà, c'est simple. Si vous voulez modifier la couleur des branches, la forme des branches, mettre en avant une information importante, par exemple là le Brexit, voilà, on peut voilà, travailler aussi avec les couleurs pour et modifier cette carte en fonction de ça. Donc là, on est parti de zéro.
on a noté ses premières idées. Au fur et à mesure, on a commencé à les organiser, tout simplement glisser-déposer. Ça nous a aussi un peu donné confiance puisque ces informations, on les a notées, elles ne sont pas perdues. Je les manipule, je les modifie. La numérotation me permet de visualiser le plan et de compléter au fur et à mesure de mes séquences de travail avec tous les éléments que je dois gérer aujourd'hui, paragraphes de texte, documents, liens, sons, vidéos, etc. Et quand j'ai fini ça, tout l'intérêt de MindView, c'est que le document final qu'on va devoir remettre à son prof en tant que support de dossier, en tant que restitution, on va pouvoir générer ce travail-là dans différents formats, notamment dans un format Word. Ce qu'on ne veut pas, c'est on réouvre un document Word, une page blanche, et on est obligé de faire cette fameuse remise au propre et passer 1 heure, 2 heures, 3 heures à essayer de se relire et de retaper toute cette information qu'on a déjà travaillée, ce qui est dommage. On va nous juste exporter vers Word. Donc là, fichier, exporter. Je choisis une feuille de style. Je peux utiliser mes propres feuilles de style si je le souhaite. Ensuite, je clique sur enregistrer. Et donc là, on va quitter MindView. On va ouvrir un document Word, comme vous le disiez au début, voilà, un vrai document Word qui est modifiable, qu'on peut compléter, dans lequel on va déjà retrouver une première page, Union européenne, le nom, l'image de la mind map, comme pour vous montrer qu'on peut modifier, on est dans un document Word, on peut modifier, la table des matières, une vraie table des matières qui s'est générée automatiquement, c'est très fort. Ouais. Et ensuite, rien que ça, parce que souvent, voilà, on sait que les élèves passent un peu du temps ou se jettent un peu aussi tête baissée dans la réalisation de ces supports-là. C'est pas le but. Et ensuite, tous les éléments que j'avais pu mettre au fur et à mesure, on va les retrouver. Donc, le lien vers le PDF, le lien vers le site web du Parlement, les images. On est dans Word, donc maintenant, je peux décider de modifier. Donc là, on peut modifier le contenu sans que ça modifie la carte de départ. C'est ça. Ouais, c'est sur 2 documents indépendants. On peut modifier, compléter comme on le souhaite ce document-là. Donc le but, c'est voilà, au lieu de se jeter un peu dans ce format page blanche qui peut être bloquant, qui n'est pas simple pour faire une réflexion, organiser des idées, notamment quand on est à plusieurs. Imaginons qu'on travaille un dossier à plusieurs. Pareil, dans Word, c'est pas fait pour ça. Donc ce travail de réflexion, on le mène dans MindView, on le complète, et quand on a fini, toute cette information, elle est conservée, on ne va pas perdre du temps à la retaper ailleurs, on va tout simplement générer un support associé, soit sur Word, qui est une première possibilité, soit si dans mon cas de figure, je veux faire un diaporama PowerPoint qui est parfois exigé ou dans lequel on est à l'aise, même principe, je peux exporter vers PowerPoint. C'est la même manipulation, fichier, exporter, exportation personnalisée vers PowerPoint. Je choisis mon modèle ou je choisis mon propre modèle ici et je clique sur exporter. C'est un peu le même constat. PowerPoint, c'est un excellent outil de présentation. Par contre, ce n'est pas un outil fait pour faire un plan, organiser les diapos les unes par rapport aux autres. Ce n'est pas pratique. Tout ce travail-là, on le fait dans la carte mentale. Et ensuite, quand on a fini, on peut exporter et on va y retrouver les différents éléments. Et c'est comme tout à l'heure, on peut modifier, compléter, mettre son chronométrage de diapos, modifier ses diapos avant de les remettre. D'accord, très bien. Donc pour revenir au thème qu'on avait sélectionné là, avec les collègues pour aujourd'hui, sur l'idée d'un travail qui est en préparation d'un oral d'élèves. Donc on imagine qu'il y a cette partie un peu organisation des idées, brainstorming, où on va ordonner au travers de la carte mentale. Et derrière, donc, une production, donc ça peut être en effet un document Word, un diaporama, peu importe en soi le média, qui va être retenu pour soutenir son oral. Sortir son oral.
Par Ok. contre, on nous indique, alors notamment au collège aussi, on nous indique qu'il y a de plus en plus d'élèves qui s'appuient directement sur MindView pour faire leur présentation. Ce qui les rassure, c'est qu'ils ont sous les yeux le déroulé de leur présentation. Donc ils sont moins dans le stress de ah mince, quelle est la diapo qui arrive, qu'est-ce qui vient après. Là, d'un coup d'œil, on voit que après ville principale, j'aurai juridique, après j'aurai union financière, et ils ont accès aux documents directement dans les branches. Voilà, on a tout sous les yeux. Tout sous les yeux. Et ça rassure souvent les Ouais. jeunes. Et on a quelques fonctionnalités pour présenter. Donc si à un moment donné, je veux me focaliser juste sur la partie ville principale, je suis en train de présenter que cette partie-là, je peux faire un focus sur branche, faire disparaître le reste, présenter cette partie-là, revenir sur le contexte global et passer à la suite, même principe, avec ce focus sur branche. Ce qui arrive aussi souvent, c'est que on est dans la partie 4.3 référendum, mais on nous dit, tiens, au fait, à Bruxelles, et on nous pose une question sur le début de la présentation. Et dans PowerPoint, c'est toujours un peu compliqué, il faut qu'on Oui, déroule. il faut Il faut remonter le fil. c'est ça. Il faut essayer de remonter tout le fil et voilà. Donc là, c'est simple. J'ai juste à naviguer, revenir sur l'autre branche, accéder aux éléments qu'il y avait dedans pour naviguer. Donc, le fait d'avoir cette vue globale, ça a un intérêt quand on insère de l'information parce qu'on passe d'une partie à l'autre facilement pour compléter ces paragraphes de texte, ces documents, ces images. Un document en général, on ne l'écrit pas de façon linéaire, hein, ça peut être construit de façon déstructurée. Et pareil, lorsqu'on s'appuie dessus en tant que support, on peut naviguer dedans assez facilement. Voilà sur les fonctionnalités que je voulais montrer donc pour la préparation d'un oral. Et la restitution, donc avec notre version collaborative, donc quand c'est des travaux de groupe et que plusieurs élèves doivent travailler ensemble sur l'Union européenne, souvent on nous dit ça nous prend un peu de temps de faire la restitution parce qu'après ils doivent se mettre ensemble et faire des copier-coller ou autre. Cette carte mentale peut être collaborative, c'est-à-dire que je peux la partager avec plusieurs élèves ou avec mon prof et leur donner accès à ma carte, ce qui leur donnera aussi le droit de créer des branches, d'intégrer des documents, d'incrémenter ce document en même temps que moi. Donc on verra au fur et à mesure les ajouts qui vont être faits par les autres. Et ensuite, tout simplement, quand on se met autour de l'ordinateur, pouvoir reformaliser et finaliser cette synthèse ensemble. Mais tous les documents, tous les éléments donc, seront centralisés dans la carte. Donc ça, il y a plusieurs possibilités. Soit dans la version en ligne full web, on le partage, il y a un bouton partager. Soit quand je suis en train d'utiliser ici cette version-là, on enregistre en ligne sur l'espace partagé de Share Workspace. Et à partir du moment où il est enregistré sur cet espace, je collabore, donc je le partage avec les personnes à qui j'ai envie de donner accès ici, dans collaborer. Et donc, eux auront aussi maintenant, à partir du moment où je leur donne accès, auront aussi accès à cette carte et pourront y ajouter des idées, des informations en même temps que moi. Et donc ça aussi, on le voit souvent entre un prof et son élève. Un élève prépare un rapport, un dossier, il peut préparer avec son prof qui va y accéder après de chez lui, de n'importe quel ordinateur pour voir l'avancement. Oui, ok. Très bien. Je vois qu'il est... On est à 30 minutes. Voilà. C'est précis. Super. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Écoutez, j'ai surveillé un petit peu dans le chat s'il y avait des questions. Je n'en vois pas arriver. Hein. Écoutez, on peut s'arrêter là. On a déjà eu un bon aperçu de ce que permettait l'outil. Hein. Là, ce qu'on a vu, c'est que le partage que vous expliquez, l'espace de partage, c'est un espace cloud de Matchware. Hein, parce que sinon, on voyait dans la liste des propositions qu'on peut s'interfacer à SharePoint, à Google Drive. On peut aller enregistrer ce fichier-là sur du SharePoint directement ici, du OneDrive ou du Google Drive pour ceux qui utilisent ces emplacements. Ça va donc enregistrer et inversement ouvrir un document. Imaginons que vous avez positionné votre fichier MindView sur votre SharePoint ou Google Drive. Vous pourrez aller chercher sur cet espace-là le document et l'ouvrir directement ici. Super. Très bien. Ensuite, on fait des formations donc chaque semaine pour aller plus loin dans l'outil, pour manipuler.
on ne va pas aller dans le détail des tarifs éducation, mais on propose des licences établissements qui permettent de couvrir donc les professeurs, les élèves, l'ensemble des salles informatiques des établissements. Et donc sur la région Bretagne, il y a à peu près je dirais une quarantaine d'établissements de lycées qui l'ont aujourd'hui. Ok. Voilà. Ok. Eh bien, on vous remercie. J'ai pas préparé la petite dernière diapo avec votre contact. Par quel lien on peut vous joindre? Ouais, je vais mettre. Tiens, on va le faire en direct. Voilà. Hop, ça c'est mon email. Vous pouvez m'écrire là-dessus si vous avez des questions. Voilà. Voilà. Si vous avez des questions par rapport au tarif éducation, pour avoir une présentation dans vos établissements, on fait ça très régulièrement. Donc, vous pouvez m'écrire sur cette adresse email. Eh bien, merci, Monsieur Quentin. On vous souhaite Merci une à bonne vous fin de journée. et à bientôt. C'est gentil, vous aussi, au revoir.